Bonjour à toutes et à tous. On va commencer à l'heure. Voilà, merci d'être venu et j'ai le plaisir donc de vous présenter le professeur Christophe Niant qui va nous faire une conférence sur Nourrir le mort. Donc le titre est déjà intéressant, intriguant. Peut-être vous le connaissez puisque Christophe Niant était déjà venu il y a quelques ans pour une série de leçons sur le grand prêtre. Donc peut-être on se même en fiche, je ne sais pas. Voilà. Alors aujourd'hui c'est Nourrir le mort, mais avant de lui donner la parole, donc je voudrais brièvement le présenter. Monsieur Niant est professeur d'Ancien Testament à l'université de Münster. Auparavant, il a été professeur associé à l'université de Lausanne, où il a également fait ses études de théologie et de lettres. Il a été entre-temps aussi à Bochum et a exploré l'Allemagne, dont il maîtrise maintenant la langue. Voilà. Christophe Niant s'est fait connaître notamment avec sa thèse From Priestly Torah to the Pentateuch, à partir donc de la Torah sacerdotale vers le Pentateuch, grande thèse qui a été publiée en 2007, où il explore notamment les textes dits sacerdotaux, dont je vous parle aussi pas mal dans mes cours, mais dans un livre dont je ne vous parle pas, le livre du Lévitique, qui est le centre du Pentateuch et qui est un peu méconnu. Donc si vous voulez tout savoir sur le Lévitique, donc je vous conseille ce livre. Donc Christophe Niant s'est fait connaître par ses recherches sur le Pentateuch, mais aussi sur le contexte religieux du Levant ancien. Donc il a ce souci d'intégrer ces textes bibliques dans un contexte plus général. Il travaille pas mal aussi sur le rituel. Et il fait partie d'un certain nombre de groupes de recherche, notamment aussi de notre UMR ici au Collège de France, PROCLAC, donc Proche-Orient, Caucase, langue et archéologie. Voilà, donc je lui donne la parole. Il va parler environ 50 minutes, je crois, et nous aurons quelques dizaines de minutes pour poser des questions et pour échanger. Voilà, merci d'être venu à Paris et je te donne la parole. Merci. Merci beaucoup Thomas pour cette introduction. Et c'est un plaisir, maintenant que depuis que j'enseigne en allemand depuis 3 ans, c'est un plaisir de pouvoir aussi donner une fois une conférence en français. Voilà. En juillet 2008, une expédition archéologique dirigée par l'Oriental Institute de Chicago à Zinchirli, dans le sud de la Turquie actuelle, à la frontière avec la Syrie, mettait à jour une stèle funéraire. Cette stèle, haute de près de 1 mètre, appartenait à un certain Katumuwa, qui se présente comme le serviteur du roi Panamua. Il s'agit en réalité du roi Panamua II, qui régna de 743 à 733 environ sur le royaume syro-hittite de Samal, que vous voyez, que vous voyez ici, et dont la ville de Zinchirli était la capitale. La stèle de Katumuwa a été retrouvée dans la partie nord de la ville, plus précisément dans la chambre d'une maison attenante à un sanctuaire local qui servait apparemment de chambre funéraire à Katumuwa. La stèle représente un homme assis, tenant dans ses mains une coupe ainsi que de la nourriture et faisant face à une table recouverte de victuailles. Cette représentation est accompagnée d'une inscription en araméen qui permet d'identifier cet homme comme étant vraisemblablement Katumuwa lui-même, ou plus précisément l'image funéraire de Katumuwa après sa mort. L'inscription précise également les circonstances dans lesquelles cette stèle a été érigée, ainsi que sa fonction. En particulier, Katumuwa indique, comme vous le voyez dans la traduction à gauche de l'image, Katumuwa indique qu'il a procédé lui-même à l'achat et à l'érection de cette stèle de son vivant, à la ligne 2, et qu'il a offert à cette occasion des sacrifices à plusieurs divinités locales et régionales, ainsi qu'à son napsh, terme araméen qui désigne ici non pas l'âme, comme on le traduit parfois, mais bien l'esprit du défunt. Esprit qui survit à la décomposition matérielle du corps.
La seconde partie de l'inscription, les lignes 6 à 13, demande aux descendants de Katumua et plus largement à toute personne qui entrerait dans le futur en possession de cette chambre funéraire de répéter chaque année l'offrande faite au Napch de Katumua sous la forme d'un cuisseau, c'est la ligne 13, la dernière ligne de l'inscription, selon toute vraisemblance en cuisseau de chèvre, puisqu'il s'agit de l'animal déjà mentionné à la ligne 5. Ici, l'image et le texte convergent pour assurer en quelque sorte à Katumua un accès régulier, sinon permanent, à la nourriture dans la mort. Alors que l'image représente Katumua entouré de victuailles pour l'éternité, le texte projette pour sa part un dispositif rituel destiné à assurer à l'esprit de Katumua de recevoir chaque année de la nourriture sous forme d'offrande. Du point de vue matériel et iconographique, la stèle de Katumua doit être mise en rapport avec les stèles funéraires syro-hittites de la première moitié du premier millénaire, dont certaines, telles que la stèle de Sigabar, que vous voyez ici à l'image, prêtre du dieu Char, qui a été retrouvée à Nerab, au sud-est d'Alep, présente également en personnage se tenant assis ou debout devant une table contenant des victuailles. De manière générale, ces stèles documentent l'importance que revêt la pratique funéraire consistant à nourrir les défunts. Comme les vivants, les morts ont eux aussi besoin d'être alimentés à intervalles plus ou moins réguliers. Conception étonnante pour nous, mais tout à fait centrale dans l'Antiquité, comme on va le voir. Si cette pratique de nourrir à intervalles plus ou moins réguliers les morts est remarquablement illustrée par la stèle de Katumua ainsi que par d'autres stèles syro-hittites, elle n'est certainement pas spécifique à cette ère géographique et culturelle. En réalité, on la retrouve dans l'ensemble du Proche-Orient ancien, et notamment en Mésopotamie, où elle est documentée sous la forme du rituel du kispou, dans le cadre duquel du pain ainsi que de l'eau fraîche étaient généralement placés devant le défunt, souvent par le fils aîné de la famille ou le cas échéant son représentant. Dans le contexte du Proche-Orient, la pratique consistant à nourrir les défunts de la famille est inséparable de la conception générale du séjour des morts. Conception qui, par-delà d'inévitables variantes selon les époques et les régions, présente néanmoins plusieurs constantes générales. En particulier, plusieurs sources indiquent que le défunt, dans la conception proche-orientale, poursuit sous terre une existence plutôt misérable et que son statut dépend principalement du soin que lui confèrent les vivants, c'est-à-dire les membres encore vivants de sa famille, autrement dit ses descendants. Ces soins peuvent prendre différentes formes, mais l'alimentation du défunt en nourriture et en boisson y occupe en général une place significative, sinon centrale. En passage célèbre issu de la 12e tablette de Gilgamesh, qui date de l'époque néo-assyrienne et qui est par conséquent contemporain de la stèle de Katumua, met ainsi en rapport l'alimentation du défunt et par-delà son statut social dans le séjour des morts avec le nombre de ses descendants. Plus vous avez de descendants, mieux vous risquez d'être entretenu lorsque vous passez du côté du séjour des morts. Si l'on se tourne à présent vers le territoire d'Israël, dans le sud Levant, de nombreuses sources indiquent que cette conception du séjour des morts était également partagée par les Israélites du premier millénaire avant notre ère. Plusieurs textes de la Bible hébraïque décrivent ainsi le Sheol, c'est-à-dire le séjour des morts en hébreu, comme un endroit sombre et lugubre dans lequel les morts eux-mêmes poursuivent une existence morose, privés des plaisirs et des joies de l'existence terrestre. En passage du livre d'Ésaïe, ou Isaïe, au chapitre 14, préserve en poème célébrant l'arrivée du roi de Babylone dans le Sheol, le séjour des morts. C'est le texte que vous avez sous les yeux. Le roi y est accueilli par ses pairs dans les termes suivants, ce sont les versets 10 à 11. « Toi aussi, tu es faible comme nous, tu es semblable à nous. Sous toi grouille la vermine, les vers sont ta couverture. » Donc vous voyez que même les rois, dans le séjour des morts, ont une existence qui n'est guère enviable. Il ne s'agit pourtant là que d'un exemple parmi d'autres.
En réalité, les références au Sheol dans la Bible hébraïque s'accompagnent presque systématiquement d'images évoquant les ténèbres et l'enfermement, le Sheol étant lui-même, le séjour des morts étant lui-même plusieurs fois comparé dans la Bible hébraïque à une prison ou à une forteresse dont on ne saurait revenir. La conception que l'on se faisait du séjour des morts dans l'Israël ancien ne différait donc pas, en tout cas pas de manière fondamentale, de la conception que l'on trouve ailleurs dans le Proche-Orient à la même époque. Mais qu'en est-il des pratiques funéraires ? Si le mort dans l'Israël ancien poursuit une existence misérable sous terre, on s'attend logiquement à ce qu'il dépende également des soins de sa famille, y compris d'une forme d'alimentation, selon la pratique documentée ailleurs dans le Proche-Orient ancien. Ici, nous nous heurtons toutefois à une contradiction, du moins en apparence. Si plusieurs sources, tant archéologiques que textuelles, semblent bel et bien documenter des formes d'alimentation des défunts en Israël, selon différentes modalités sur lesquelles je reviendrai, certains textes semblent par contre polémiquer contre cette pratique. D'un point de vue d'histoire des religions comparées, cette polémique, la polémique contre le fait de nourrir les morts, représente à bien des égards une innovation substantielle dans le contexte proche-oriental. Vous trouverez guère de polémiques comparables dans le reste du Proche-Orient ancien. Pourtant, tant la portée réelle que la signification de cette polémique soulèvent de nombreuses interrogations. La leçon qui suit se propose de reprendre ce dossier et d'en montrer les enjeux. Pour ce faire, je procéderai en 3 étapes. La première partie de cette leçon cherchera à faire le point sur les données dont nous disposons concernant l'alimentation des défunts dans l'Israël ancien. La seconde partie traitera de la polémique contre cette pratique dans différents textes de la Bible hébraïque. La troisième et dernière partie, enfin, dépliera les enjeux de cette discussion dans une perspective d'histoire des religions plus large. Première partie, l'alimentation des défunts dans l'Israël ancien, bref état des lieux. Comme pour tant d'aspects de la religion de l'Israël ancien, nous ne disposons d'aucune description cohérente et systématique de la pratique consistant à nourrir les morts. On peut toutefois se faire une image partielle, et j'insiste sur l'adjectif partiel, on peut se faire une image partielle de cette pratique en croisant pour cela différents types de sources, aussi bien archéologiques que textuelles. Je commence par les données archéologiques. Ophir II, c'est-à-dire grosso modo entre le 9e et le 7e siècle avant notre ère, Ophir II, la tombe classique en Israël, se compose d'une chambre ou d'un complexe de chambres funéraires creusées sous terre, bien que des cavités naturelles puissent également être utilisées. Le corps du défunt est déposé dans cette chambre, soit à même le sol, soit assez souvent sur une espèce de banc en pierre, d'où le nom de chambre à banc. En général, le dépôt du corps est accompagné d'un mobilier funéraire, selon des assemblages qui varient en fonction des époques et des régions, mais qui présentent néanmoins certaines caractéristiques générales. Outre la présence systématique de lampes, parfois en très grand nombre, parfois plusieurs dizaines de lampes, on trouve presque systématiquement des objets d'usage en terre cuite, dont notamment des ustensiles destinés à conserver et ou à cuire la nourriture, tels que des vases, des bols, des jarres, des plats, etc. Par ailleurs, dans plusieurs contextes funéraires, comme à Gézer, à Beth Shemesh ou à Megiddo, ces ustensiles contenaient également des restes de nourriture. Dans une tombe de Beth Shemesh, par exemple, des bols contenant des ossements de moutons ont été trouvés recouverts dans d'autres bols, selon un dispositif apparemment destiné à préserver le contenu. Donc, les aliments, les restes de moutons disposés dans ces, et probablement d'autres aliments déposés dans ces bols. Ces données matérielles, aussi fascinantes qu'elles soient, demeurent malgré tout délicates à interpréter et laissent de nombreuses questions ouvertes. En particulier, nous ne savons pas quand précisément ces dépôts de nourriture dans la tombe étaient effectués, ni à quelle fréquence, ni quelle était leur signification exacte. Néanmoins, la présence fréquente d'ustensiles liés à la cuisson ainsi qu'à la consommation d'aliments témoigne du fait que l'alimentation du défunt représentait un aspect important
du mobilier funéraire. La présence de restes de nourriture dans différents ustensiles retrouvés en contexte funéraire démontre en outre que ces ustensiles servaient en premier lieu à nourrir le défunt, ce qui n'exclut pas d'autres significations, par exemple liées à des questions de prestige et de statut social. L'hypothèse la plus probable est que ces dépôts de nourriture étaient effectués lors de l'inhumation du défunt. En outre, comme l'ont avancé Rainer Alberts et Rüdiger Schmidt, certains indices laissent penser que le mobilier funéraire était particulièrement destiné à accompagner le défunt durant la phase de transition séparant la première inhumation, lorsque le corps était déposé sur un banc de la chambre funéraire, de la seconde inhumation, lorsque les ossements du défunt, une fois complètement desséchés, étaient retirés du banc pour être déposés dans l'ossuaire, situé dans un autre endroit de la chambre funéraire. Si cette hypothèse est exacte, il paraît très probable que le dépôt de nourriture dans la tombe était également destiné à, ou en tout cas principalement destiné, à accompagner le défunt durant cette phase transitoire, séparant la première et la seconde inhumation, phase transitoire dont la signification précise nous échappe, malheureusement, faute de source, mais qui devait être liée d'une manière ou d'une autre à la descente de l'esprit du défunt au Sheol. Une question plus complexe est celle de savoir si la tombe pouvait être le lieu d'une forme de commensalité entre les vivants et les morts. Est-ce qu'on mangeait avec les morts dans les tombes ? Cette thèse a notamment été soutenue par mon collègue et ami Rüdiger Schmidt de l'Université de Münster, qui s'appuie pour cela sur la présence, dans certains contextes, de restes faunaux, autrement dit des restes d'animaux, et d'instruments de cuisson tels qu'un four, suggérant la préparation de repas à l'échelle d'un petit groupe, plutôt que d'un seul individu. Cette hypothèse est séduisante, mais en l'état de nos données, elle me paraît en réalité assez difficilement soutenable. Les principaux exemples donnés par Schmidt concernent des contextes archéologiques qui, comme il le reconnaît lui-même, ne sont pas, selon toute vraisemblance, des contextes funéraires. C'est le cas notamment de la grotte 1, Cave 1, à Jérusalem, datant du 7e siècle avant notre ère, que Schmidt cite à l'appui de sa thèse, mais qui n'est très certainement pas une tombe, puisque l'on n'y a pas retrouvé d'ossements humains. Il s'agit plus probablement soit d'un lieu de culte souterrain, soit d'une espèce de dépôt pour divers objets, peut-être en lien avec un sanctuaire voisin. Dans tous les cas, il n'y a pas de lien avéré entre ce contexte archéologique et un culte funéraire, encore moins une forme de commensalité avec les morts. Outre les données archéologiques qui sont, comme je l'ai dit, problématiques, la thèse de Schmidt s'appuie également sur un passage du livre d'Ésaïe au chapitre 65 qui semble associer, à première vue, la tombe avec une forme de commensalité. Je lis brièvement les versets 3 à 4 qui polémiquent contre ces gens qui provoquent continuellement ma colère, qui sacrifient dans les jardins, brûlent de l'encens sur des briques, qui résident dans des tombeaux et qui passent la nuit dans des endroits secrets, qui mangent la chair du porc avec un brouet de choses impures dans leurs plats. On a l'impression, à première lecture, qu'il s'agit de gens qui mangent de la nourriture, notamment la chair du porc, dans des tombeaux. L'interprétation de ce passage soulève toutefois plusieurs difficultés. D'une part, il s'agit d'une polémique tardive. Le passage date, selon toute vraisemblance, du IVe ou même du IIIe siècle avant notre ère. Une polémique tardive, donc, dont il est bien difficile de dire si elle se base ou non sur des pratiques réelles. Le langage du verset 3 en particulier reprend des motifs typiques de la critique prophétique contre les cultes considérés comme illégitimes ou déviants, ce qui doit nous inciter à une certaine prudence quant à la valeur historique de cette source. D'autre part, l'interprétation que donne Schmidt de ce passage en méconnaît, à mon sens, la structure. Selon Schmidt, le verset 4 ferait référence à des personnes passant la nuit dans des tombeaux pour y consommer des aliments impurs, éventuellement avec les morts, tels que du porc. Toutefois, cette lecture n'est possible qu'à condition d'isoler le verset 4 de son contexte immédiat. En réalité, les versets 3 à 4 décrivent toute une série de pratiques rituelles qui sont clairement organisées selon 3 paires successives. Sacrifier dans les jardins est mis en parallèle avec brûler de l'encens, résider dans le tombeau est mis en parallèle avec passer la nuit dans des endroits secrets, et manger la chair du porc est mis en parallèle avec manger en brouet de choses impures.
Comme on le voit immédiatement, chacune des trois paires consiste en deux pratiques mises en équivalence ou mises en miroir, selon le principe dit du parallélisme des membres dans la poésie hébraïque. La première paire décrit des sacrifices interdits, la seconde paire décrit des lieux interdits, et la troisième paire, enfin, des aliments interdits. Par contre, les trois paires décrivent des activités rituelles sans rapport direct les unes avec les autres. Il est donc erroné, à mon sens, de conclure que le verset 4 ferait référence à des gens consommant des aliments impurs dans des tombeaux. Bien plutôt, le fait de passer la nuit dans des tombeaux et de consommer des aliments impurs renvoie ici, dans ce texte, à des pratiques distinctes. En bref, ni les données archéologiques ni les données textuelles ne peuvent confirmer l'hypothèse d'une forme de commensalité entre vivants et morts dans la tombe. Cette conclusion ne signifie pas pour autant qu'une telle commensalité n'a pas existé dans l'Israël ancien, mais il faut probablement la situer dans un autre espace que l'espace du tombeau. Un indice en ce sens peut peut-être être trouvé dans un passage du livre de Samuel au chapitre 20. Selon ce récit, David, qui se trouve alors auprès de Saül, justifie son absence au prétexte qu'il doit rentrer chez lui à Bethléem pour le Zeva Hayamim, le sacrifice annuel. Selon le verset 6, ce sacrifice annuel est offert pour l'ensemble du clan, le rôle Mishpara. En outre, la suite du récit précise au verset 29 que David aurait été convoqué par l'un de ses frères, qui préside apparemment au sacrifice. Karel van der Toorn, qui reprenait lui-même une suggestion plus ancienne de Malamat, a déjà proposé que ce sacrifice annuel incluait une offrande aux défunts du clan. De fait, il y a probablement quelques indices qui vont en ce sens. La référence à un sacrifice annuel pour tout le clan, avec la préposition lamed en hébreu, est ambiguë. Ailleurs dans la Bible hébraïque, lorsque cette préposition est employée avec un substantif, après la mention d'un sacrifice, elle désigne presque systématiquement le destinataire de ce sacrifice. Si l'on prend cette observation au sérieux, le destinataire du sacrifice dans ce passage est le clan auquel appartient David. Dans ce cas, il ne peut s'agir ici que des ancêtres du clan, plus exactement des ancêtres divinisés du clan. Cette pratique peut être éclairée à la lumière de la documentation en provenance d'Ougarit. En effet, un passage du poème de Daniel et Akat, connu sous le nom du Catalogue des devoirs du Fils, KTU en 17, fait référence à la stèle du dieu ancestral, érigée dans le sanctuaire, ainsi qu'à des sacrifices offerts et consommés par le Fils au nom du Père dans ce même sanctuaire. Cette pratique est d'ailleurs corroborée, en tout cas partiellement, par deux stèles, les stèles dites du Pagrou, retrouvées dans le temple du dieu El ou Ilou à Ougarit. Ce sont les stèles KTU 6.13 et KTU 6.14, que l'on peut mettre en rapport avec le passage du poème de Daniel et Akat que je viens de citer, comme l'a notamment montré Herbert Nier. Selon toute vraisemblance, il faut donc considérer que le sacrifice annuel pour le clan prenait également place dans l'Israël ancien au sanctuaire local et qu'il comprenait des offrandes aux ancêtres du clan, notamment aux ancêtres divinisés. On notera encore que dans le cas du récit du premier livre de Samuel, ce sacrifice annuel est présidé par l'un des frères de David, probablement le fils aîné, conformément à la pratique documentée à Ougarit ainsi qu'en Mésopotamie. À côté de la tombe et du sanctuaire local, il y a encore un dernier espace dans lequel de la nourriture pouvait être présentée aux défunts de la famille, à savoir l'espace domestique. Cette possibilité est notamment suggérée par un passage de la Bible hébraïque dans le livre du Deutéronome. Ce texte enjoint les chefs de famille israélites de donner tous les 3 ans la dîme des récoltes aux personnes indigentes qui ne disposent pas d'un revenu régulier et qui dépendent par conséquent des dons de la communauté. Après avoir procédé à ce partage, le chef de famille doit se rendre au sanctuaire où il prononce la déclaration suivante. Ce sont les versets 13 à 14 à partir d'ici. « J'ai retiré la part sacrée de ma maison et je l'ai donnée aux Lévites, à l'immigré, à l'orphelin et à la veuve. Je n'ai pas transgressé tes commandements et je ne les ai pas oubliés.
Je n'en ai pas consommé lorsque j'étais en deuil, je n'en ai rien retiré lorsque j'étais en état d'impureté, et je n'en ai rien donné à en mort. J'ai écouté ta voix, Yahvé mon Dieu, et j'ai agi selon tout ce que tu m'as commandé. Comme on le voit, cette déclaration se compose de deux propositions complémentaires. Dans un premier temps, le chef de famille affirme par une espèce de serment solennel qu'il a bel et bien donné la dîme aux personnes indigentes, ainsi que l'exige de lui la divinité. Dans un second temps, le chef de famille précise que cette dîme n'a pas été profanée, elle est donc restée sainte, sacrée, et que le chef de famille remplissait lui-même les conditions rituelles requises pour préparer et distribuer cette dîme. À savoir, comme le dit le verset 14, il n'était pas en deuil, il n'était pas en état d'impureté rituelle, et il n'a rien donné de la dîme à en mort, met en hébreu. Cette dernière mention, je n'en ai rien donné à en mort, ne peut se comprendre qu'en référence à un dépôt rituel de nourriture devant en mort, vraisemblablement en membre défunt de la famille. Contrairement à ce que l'on affirme parfois à tort, cette pratique n'est pas condamnée ici. Ce qui est condamné ou critiqué, c'est uniquement le fait d'utiliser la dîme pour nourrir les morts de la famille. Par contre, rien n'est dit sur le reste de la récolte, qui peut parfaitement être utilisé à cette fin. En réalité, le texte présuppose que la pratique consistant à soustraire une partie de la récolte pour nourrir les morts était une pratique usuelle, suffisamment usuelle en tout cas pour être mentionnée parmi les conditions susceptibles de profaner la dîme prélevée sur la récolte. Demeure alors la question de savoir à quel endroit la part de la récolte prélevée pour les morts était déposée. Il ne s'agit certainement pas du sanctuaire, puisque, selon ce texte de Deutéronome 26, le dépôt prend précisément place avant la visite du chef de famille au sanctuaire. Il pourrait éventuellement s'agir de la tombe. Toutefois, le contexte des versets 13 à 14 renvoie clairement à un contexte domestique. Selon le verset 13, la dîme est prélevée sur la récolte dans la maison même. Et les deux premières situations mentionnées au verset 14, le fait d'être en deuil ou d'être en état d'impureté, renvoient également au contexte domestique. Le deuil était vécu par la famille dans l'espace de la maison et la personne en état d'impureté était également obligée de rester confinée chez elle. En toute logique, la troisième situation mentionnée au verset 14, le dépôt d'une part de la récolte devant un mort, a également pour cadre l'espace domestique. Nous savons effectivement que des objets représentant des ancêtres défunts, désignés sous le nom de téraphim, étaient conservés dans les maisons, en tout cas au fer d'eux, mais probablement au-delà. La fonction de ces objets n'est pas entièrement claire, mais il ne fait aucun doute qu'ils étaient liés à la protection de la maison et de la famille, surtout si l'on accepte une dérivation du terme téraphim de la racine rapha, signifiant soigner, guérir. Selon toute vraisemblance, le dépôt de nourriture auquel le texte du Deutéronome fait référence prenait place devant un tel objet représentant, ou mieux, selon la formule de Jean-Pierre Vernant, présentifiant, c'est-à-dire rendant présent les ancêtres dans l'espace domestique. Je conclus brièvement ce survol des principales données concernant l'alimentation des défunts dans l'Israël ancien. En l'état de nos sources, il faut bien reconnaître que de très nombreux aspects de cette pratique ne nous sont plus accessibles, notamment en ce qui concerne sa fréquence, ainsi que les gestes rituels ou les paroles qui lui étaient associés. Néanmoins, un certain nombre de points ressortent du petit dossier que je viens de vous présenter. Les données de la culture matérielle suggèrent que le dépôt de nourriture dans les tombes était une pratique qui a existé en Israël et qui n'était probablement pas exceptionnelle. Les sources écrites, quant à elles, indiquent que des dons de nourriture aux défunts étaient également pratiqués dans les sanctuaires locaux, lors d'une cérémonie rassemblant le clan, ainsi que dans le contexte domestique. Dans le cas des cérémonies aux sanctuaires locaux, en tout cas, il semble que le don de nourriture aux défunts s'accompagnait d'une certaine forme de commensalité entre les vivants et leurs morts. Par contre, le dépôt de nourriture dans les tombes ne s'accompagnait, selon toute vraisemblance, d'aucune forme de commensalité. Cette conclusion s'accorde d'ailleurs avec les données qui suggèrent que la tombe dans l'Israël ancien était considérée depuis une époque ancienne comme un espace éminemment impur,
donc par définition impropre à un séjour prolongé des vivants. J'en viens maintenant à la seconde partie de cette leçon. La polémique contre les offrandes aux morts dans la Bible hébraïque, origine, signification et enjeu. Ainsi que je l'ai déjà mentionné, on trouve cependant dans la Bible hébraïque plusieurs textes qui semblent critiquer le culte des morts. Ces textes sont tous relativement tardifs, en tout cas, ils sont postérieurs à l'exil, donc postérieurs à l'exil d'une partie de la population judéenne, consécutif aux captures successives de Jérusalem par l'armée babylonienne au début du VIe siècle avant notre ère. Plus spécifiquement, on a souvent voulu mettre cette critique du culte des morts en rapport avec le développement à la même époque d'une forme de culte toujours plus centrée sur la vénération exclusive du dieu Yahvé. Selon une thèse ancienne, mais qui a été reprise et réélaborée dans une série de travaux publiés dans les années 1980 et 1990, que vous avez ici sous les yeux, les élites politiques et religieuses auraient cherché, après l'exil, à dissocier le culte du Dieu unique des cultes traditionnellement pratiqués en Israël. La critique de ces cultes traditionnels, parmi lesquels le culte des ancêtres, occupait une place importante. Cette critique des cultes traditionnels sert ainsi, dans cette optique, la promotion du culte du Dieu unique. Dans un article important de 2002, intitulé « The Changed Status of the Dead in Yehud », Herbert Nir écrit ainsi, je cite, à la page 150, « Plusieurs textes dans les livres du Deutéronome, de Samuel et des rois montrent un intérêt convergent des prêtres et des deutéronomistes pour dénoncer et abolir plusieurs aspects relevant du soin des morts et du culte des morts. » Fin de citation. Plus loin, à la page 151, il affirme encore que dans la perspective de ces élites, je cite, « tout contact entre les vivants et les morts devait être abandonné. » Fin de citation. Donc une volonté de partage, selon cette théorie, une volonté de partage radicale entre le culte du dieu Yahvé et le culte des morts après l'exil. Cette conception, qui résume en quelque sorte toute une série de travaux antérieurs, se heurte toutefois à certaines difficultés. D'une part, les données archéologiques montrent que la pratique consistant à déposer de la nourriture dans les tombes n'a pas simplement disparu après l'exil. En réalité, cette pratique est encore documentée à l'époque hellénistique et même à l'époque romaine. On pourrait objecter sur ce point que la culture matérielle documente ici l'écart existant entre l'idéal religieux des élites juives, qui produisent les textes critiquant les offrandes de nourriture aux morts, et le point de vue des personnes qui pratiquent ces offrandes, qui pratiquent ces offrandes, en écart qui est souvent bien documenté dans l'Antiquité. Stanley Stowers, par exemple, a bien montré les problèmes que soulève une reconstruction des pratiques antiques, notamment des pratiques sacrificielles qui ne prendraient pas cet écart suffisamment au sérieux. Cependant, là encore, les choses sont plus complexes. Il existe en effet, à côté des données de la culture matérielle, il existe en effet quelques sources juives, notamment dans les traditions de sagesse d'époque hellénistique, qui semblent également mentionner favorablement la pratique consistant à présenter de la nourriture aux morts. Un exemple particulièrement intéressant se trouve dans un passage du livre de Tobie, en écrit de sagesse juif datant des 3e ou 2e siècles avant notre ère. Dans un passage du livre, au chapitre 4, Tobie donne sur son lit de mort à son fils différents préceptes devant lui permettre de mener une vie juste et sage. Parmi ces préceptes, on trouve l'instruction suivante, versets 16 à 17, « Donne ton pain à celui qui a faim et tes vêtements à ceux qui sont nus. Tout ce que tu as en trop, fais-en l'aumône, que ton regard soit sans regret quand tu fais l'aumône. Prodigue ton pain sur le tombeau des justes, mais ne donne pas pour les pécheurs. » L'instruction du verset 17, « Prodigue ton pain sur le tombeau des justes, mais ne donne pas pour les pécheurs » fait clairement référence au dépôt de nourriture pour les morts, dans les tombeaux ou à proximité de ces derniers. Cette instruction n'est toutefois pas entièrement originale, puisqu'elle reprend en réalité un passage du récit araméen d'Arikar, une tradition dont l'origine est vraisemblablement à situer au 8e ou au 7e siècle avant notre ère, et qui a influencé les traditions sapientiales juives. Dans le manuscrit C d'Arikar, on trouve déjà au chapitre 3 le précepte suivant, que vous avez également ici sur l'image. « Mon fils, verse ton vin et mêle-le sur le tombeau des justes. » Ce précepte a ainsi été repris dans le livre de Tobit, avec toutefois au passage plusieurs changements significatifs.
Tobit mentionne le don de pain au lieu de vin, et ce dépôt de pain sur les tombes des justes est mis en rapport avec l'obligation de donner du pain à ceux qui ont faim, de sorte que les versets 16 à 17 du chapitre 4 de Tobie esquissent une espèce de système de solidarité sociale qui implique aussi bien les vivants, c'est le verset 16, que les morts au verset 17. On voit vraiment cette conception au passage des morts et des vivants qui forment une communauté dont les liens sont beaucoup plus étroits, ou moins distendus en tout cas que dans l'Occident moderne. Ce qui est particulièrement remarquable ici, c'est que le discours de Tobit à son fils est une construction savante qui présente la synthèse entre les enseignements de la Torah, donc de la loi juive d'une part, et des traditions de sagesse d'autre part. On est donc bien ici du côté des élites juives, monothéistes, et non d'une forme de religion soi-disant populaire qui préserverait des formes archaïques du culte. Un autre texte de sagesse de l'époque hellénistique documente également la pratique de nourrir les morts, bien que dans une perspective un peu différente. Le livre de Ben Sira ou Siracide préserve dans sa version grecque, ainsi que dans la version syriaque, le passage suivant, ou le proverbe suivant, « De bonnes choses versées dans une bouche fermée sont comme des mets précieux présentés dans une tombe. » Le Siracide a été composé au début du IIe siècle avant notre ère, à Jérusalem, probablement vers moins 190. Il est donc proche du livre de Tobie sur le plan chronologique. Dans ce passage du Siracide, la référence à la pratique consistant à déposer de la nourriture sur ou dans les tombes des morts, cette référence est également évidente. Toutefois, la perspective est quelque peu différente ici, puisque la nourriture déposée devant un mort est comparée à de bonnes choses, agatha, versées dans une bouche fermée. La bouche fermée est vraisemblablement celle d'un malade qui n'est pas en mesure d'ingérer des aliments ou en tout cas d'apprécier leur saveur. La comparaison avec le dépôt de nourriture pour les morts semble indiquer une mise en question de l'utilité de tel dépôt. Comme le malade, le mort n'est pas nécessairement, c'est ce que semble dire ce proverbe, le mort n'est pas nécessairement en mesure de profiter de la nourriture qui lui est offerte. Ce témoignage est important parce qu'il suggère que la pratique des dépôts alimentaires pour les morts faisait l'objet d'un débat au sein des cercles lettrés judéens de l'époque hellénistique. Si certains milieux représentés par Tobit approuvent cette pratique, d'autres, représentés par Ben Sira, semblent s'interroger sur son utilité. Ce débat peut d'ailleurs renvoyer à des contextes socio-historiques distincts. Tobit semble avoir été écrit par des milieux juifs de la diaspora, bien que l'origine précise de ce livre soit impossible à déterminer. Ben Sira, pour sa part, vit et écrit à Jérusalem, et il est manifestement proche des familles aristocratiques et sacerdotales qui contrôlent le temple de Jérusalem. Toutefois, le témoignage de Ben Sira reste délicat à interpréter, notamment parce que les dépôts alimentaires pour les morts sont désignés ici par l'expression « themata bromaton », littéralement des trésors de nourriture, autrement dit, en apparence, des aliments onéreux. Dans ce cas, le proverbe n'exprime pas nécessairement des doutes quant à l'utilité de déposer de la nourriture pour les morts, mais plus spécifiquement de déposer de la nourriture de grande valeur pour les morts. Pratique qui pouvait avoir cours dans des familles riches de Jérusalem au début du IIe siècle avant notre ère, mais qui ne correspond très certainement pas à la pratique traditionnelle. Donc la portée exacte de ce qui est mis en question ici par ce proverbe est matière à discussion. Dans tous les cas, on ne saurait parler ici d'une véritable polémique contre la pratique consistant à nourrir les morts. Il s'agit plutôt, chez Ben Sira, d'une réflexion sur l'utilité et les limites de cette pratique. Pour trouver une véritable polémique contre la pratique consistant à nourrir les morts, il faut se tourner vers d'autres passages de la Bible hébraïque. Il convient toutefois de commencer par relever que l'importance de cette polémique dans la Bible hébraïque a été, à mon sens, très clairement exagérée par la recherche. Plusieurs textes bibliques ont ainsi été versés à ce dossier alors qu'ils n'ont en réalité rien à voir avec une quelconque polémique contre le culte des morts. Dans les limites de cette leçon, je me contenterai d'un seul exemple. J'en avais apporté deux, mais pour des raisons de temps, je me limiterai à un exemple. Je me contenterai d'un seul exemple, mais qui est assez révélateur, à savoir le psaume 16. Le début de ce psaume est particulièrement difficile. L'hébreu est vraiment, et d'un point de vue textuel aussi, il y a beaucoup de problèmes, mais on peut le traduire de la manière suivante. Au sujet des saints qui sont dans le pays, eux ainsi que les nobles qui me plaisaient tant, ils ont multiplié leurs idoles après lesquelles ils se ruent, mais je ne verserai plus leur libation de sang et je ne placerai plus leur nom sur mes lèvres.
Plusieurs auteurs ont voulu voir dans ce passage une critique contre le culte des morts qui seraient désignés ici par le terme de saints, kedoshim en hébreu. Ces saints représenteraient ainsi des ancêtres divinisés, résidant sous terre, et à qui on offrait les libations de sang, ainsi que les prières mentionnées au verset 4. C'est la lecture que fait par exemple Karel van der Toorn. Cette interprétation n'est toutefois guère vraisemblable. La formulation du verset 4 indique clairement que les libations sanglantes ainsi que les prières ne sont pas offertes aux saints mentionnés au verset 3, mais aux idoles, c'est-à-dire aux images divines du début du verset 4. Le rôle dévolu aux saints et aux nobles est d'avoir multiplié ces idoles, multiplié ces images divines. Autrement dit, les saints et les nobles désignent ici deux catégories qui sont responsables de l'établissement de cultes jugés illégitimes, mais qui n'en sont pas pour autant les bénéficiaires. Par ailleurs, il paraît hautement improbable que le terme de saint puisse désigner ici des ancêtres défunts, même divinisés. En effet, dans la Bible hébraïque, ce terme n'est jamais employé pour désigner les morts. Il désigne à l'origine des puissances divines faisant partie de l'entourage du dieu Yahvé et donc des membres de sa cour céleste. À l'époque hellénistique, ce terme est progressivement appliqué à des êtres humains, notamment des prêtres. Selon toute vraisemblance, c'est également le cas ici. Les saints, c'est-à-dire les prêtres, sont accusés avec les nobles, c'est-à-dire les aristocrates chefs du peuple, d'avoir multiplié les images d'autres divinités dans le pays. Une datation du psaume à l'époque hellénistique a déjà été défendue par plusieurs auteurs et paraît très vraisemblable. Dans ce cas, le psaume 16 n'a ici rien à voir avec une quelconque polémique contre la pratique de nourrir les défunts. On pourrait continuer cette liste, et dans un article à paraître, je me suis amusé à déconstruire plusieurs textes dans lesquels on a voulu voir, à tout prix, une polémique contre les offrandes de nourriture aux morts, et plus largement contre les cultes des morts. À ce stade, on pourrait être tenté de se demander, c'est peut-être l'idée qui vous traverse la tête, si la soi-disant polémique contre l'alimentation des morts dans la Bible hébraïque n'est pas purement et simplement une construction de l'exégèse moderne, sans rapport véritable avec ce que disent les textes. En réalité, il existe bien quelques textes qui critiquent le fait de présenter de la nourriture aux morts, mais ces textes le font dans une perspective bien précise. Et je prendrai ici deux exemples. En premier exemple très clair de ce phénomène se trouve dans le psaume 106, un psaume tardif qui raconte l'histoire du peuple d'Israël, de l'Exode jusqu'à l'époque de la royauté, et dans lequel on trouve le passage suivant. Verset 28, ils se sont soumis au Baal de Péor, ils ont mangé les sacrifices aux morts, les ivrés métim. Ils l'ont irrité, donc ils ont irrité Yahvé par leurs agissements, de sorte qu'un fléau fit irruption parmi eux. Alors Pinras se tint debout et intercéda, de sorte que le fléau fut arrêté. Cela lui fut compté comme un acte juste de génération en génération. Cet épisode reprend avec quelques variantes le récit de Nombre 25, donc du chapitre 25 du livre des Nombres, selon lequel les Hébreux, une fois arrivés à Péor, auraient été entraînés par les filles de Moab à sacrifier à leur Dieu, provoquant ainsi la colère de Yahvé contre son peuple. Dans la version du psaume 106, toutefois, les sacrifices offerts aux dieux vénérés par les filles de Moab sont remplacés par des sacrifices aux morts. Donc les ivrés Elohim, dans le texte de Nombre 25, les sacrifices aux dieux, pluriel, sont remplacés par des ivrés métim, des sacrifices aux morts. Le psaume 106 fonctionne ainsi à la manière d'un commentaire érudit de sa source. Là où la source, Nombre 25, fait référence à des sacrifices à des dieux étrangers, le psaume 106 considère qu'il s'agit en réalité de sacrifices offerts aux morts. Quel est le sens de ce commentaire qui lie les morts à la place des dieux ? Très certainement, il s'agit ici de comparer les dieux étrangers à des morts, c'est-à-dire à des êtres sans force ni pouvoir. De ce point de vue, le psaume 106 s'inscrit dans le prolongement de la critique des images divines que l'on rencontre déjà au chapitre 40 à 55 du livre d'Ésaïe et qui compare les images divines à des objets dénués de vie et de mouvement. La comparaison des images divines avec des morts est d'ailleurs attestée dans l'épître de Jérémie, en document juif apocryphe du IIIe ou du IIe siècle avant notre ère, qui n'est donc pas très éloigné sur le plan chronologique du psaume 106, lequel date lui-même du IVe ou du IIIe siècle. Toutefois, le commentaire du psaume 106 par rapport à sa source fonctionne vraisemblablement dans les deux sens. Le remplacement des dieux de Nombre 25 par les morts implique non seulement une critique des sacrifices offerts aux dieux étrangers, comparés ici à des morts, mais il implique également une critique
des sacrifices offerts à des morts divinisés. Il est d'ailleurs possible qu'il ait existé une tradition associant Péor à des sacrifices funéraires. Nous savons par la Septante, mais aussi par d'autres traditions, que le nom de Péor pouvait être prononcé Pégor, terme qui peut lui-même être mis en rapport avec le mot péguer, désignant des cadavres d'animaux qui pouvaient être utilisés dans des sacrifices funéraires comme l'acadien pagrou. Par ailleurs, d'autres textes dans la Bible hébraïque attestent l'existence à cet endroit d'un sanctuaire. Le fait que l'auteur du psaume 106 choisisse précisément l'épisode de Péor ou Pégor pour remplacer les sacrifices aux dieux par des sacrifices aux morts n'est donc probablement pas un hasard, mais peut refléter une tradition plus large associant Péor ou Pégor à un lieu où des sacrifices étaient offerts aux morts. Que cette tradition ait une base historique ou pas, ça c'est une toute autre question, mais elle existait, disons, à l'époque de la rédaction du psaume 106. Dans tous les cas, une polémique contre ces sacrifices est bel et bien documentée par le psaume 106. Cette polémique contre les sacrifices offerts aux morts n'est pas un phénomène dans le psaume 106, n'est pas un phénomène isolé dans la Bible hébraïque. On en trouve en réalité des traces dans quelques autres textes. C'est le cas, par exemple, du passage suivant du livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 57, verset 6. Ton, la forme est ici féminine, ton lot est avec les trépassés du wadi, eux et eux seuls sont à part. C'est pour eux que tu verses tes libations et que tu fais brûler tes sacrifices. Est-ce que ces choses me réconfortent ? C'est évidemment ici Yahvé lui-même qui est supposé parler. Ce verset fait partie d'un poème qui critique la ville de Jérusalem et ses habitants pour leurs pratiques cultuelles. Parmi ces pratiques, on trouve mentionné, outre la vénération des dieux étrangers et les sacrifices d'enfants, une référence à des sacrifices pour les morts. Comme l'avait montré Irwin dans une étude de 1967, la première ligne du verset 6 contient un jeu de mots sur le terme ralak, qui désigne aussi bien les pierres lisses, polies par l'eau, de la racine ralak en, que les trépassés, de la racine ralak 3, autrement dit les morts qui sont enterrés dans le wadi, terme désignant ici les vallées entourant Jérusalem. L'accusation du verset 6 repose sur le principe d'une justice en miroir, ou justice dite poétique, principe de composition que l'on trouve assez souvent dans la Bible hébraïque. Puisque la ville de Jérusalem verse des libations et fait brûler des offrandes pour les morts qui sont dans le wadi, la ville sera punie par la divinité en partageant et devra partager le sort de ses défunts. On a donc clairement affaire ici à une critique des sacrifices offerts aux morts, probablement à des ancêtres divinisés en particulier. Il est difficile de savoir quelle était précisément la réalité des pratiques dénoncées ici à l'époque de la rédaction de ce texte, lequel date vraisemblablement du 5e ou du 4e siècle avant notre ère. Les wadis de Jérusalem sont déjà mentionnés au verset précédent, au verset 5, dans le contexte de la critique des sacrifices d'enfants. La répétition de ce motif du wadi au verset 6 semble donc plus avoir une fonction littéraire que de correspondre à une véritable réalité. Par contre, rien ne permet d'exclure que des sacrifices à des ancêtres divinisés étaient encore offerts à l'époque perse, comme ils l'étaient déjà à l'époque de la royauté. Au final, il existe donc bien dans la Bible hébraïque quelques textes qui documentent l'existence d'une forme de polémique contre des offrandes de nourriture aux morts, même si l'importance de cette polémique a été exagérée et le nombre de textes concernés ont été exagérés par la recherche. Mais sur quoi précisément porte la polémique ? C'est la question décisive. Sur quoi précisément porte la polémique ? Si l'on regarde les deux textes que je viens de commenter, le psaume 106 et Ésaïe 57, la réponse, me semble-t-il, saute aux yeux. Ce qui est attaqué, ce qui est critiqué ou condamné dans ces deux passages, ce n'est pas simplement le fait de présenter de la nourriture aux morts, c'est bien le fait de leur offrir des sacrifices, comme à des puissances divines ou quasi-divines. Ce point est particulièrement évident dans le cas du psaume 106, qui évoque des sacrifices faits aux morts à Péor, là où sa source, Nombre 25, parlait de sacrifices à des divinités. Ésaïe 57, pour sa part, parle de libations versées et de sacrifices brûlés au profit des morts, ce qui nous renvoie là encore, sans aucun doute possible, à un contexte de culte sacrificiel. Cette conclusion nous ouvre de nouvelles perspectives pour l'histoire de la religion d'Israël, vers lesquelles je me tourne à présent dans la troisième et dernière partie de cette leçon, qui est aussi la plus brève. Je vous rassure, encore 5 minutes et on aura terminé. Donc, troisième et dernière partie, vers un nouveau partage où les deux sens du culte des morts après l'exil.
Résumons brièvement les résultats auxquels nous sommes parvenus jusqu'ici dans cette leçon. À l'époque des royaumes d'Israël et de Juda, l'existence de pratiques de dépôt alimentaire pour les morts ne fait aucun doute. Bien que nous ne puissions déterminer avec précision ni la fréquence réelle de ces pratiques, ni les rituels qui les accompagnaient. Mais l'existence de cette pratique de dépôt de nourriture pour les morts ne fait aucun doute et est documentée aussi bien par les sources matérielles que par les sources textuelles. Après l'exil, aux époques perses et hellénistiques, plusieurs sources, tant archéologiques que textuelles, indiquent que cette pratique a continué. Contrairement à une thèse répandue, les sources écrites ne documentent pas en rejet pur et simple par les élites juives de la pratique de dépôt alimentaire pour les morts. En réalité, cette pratique n'est condamnée dans aucune des sources, n'est explicitement condamnée, en tout cas dans aucune des sources que nous avons étudiées. Tout au plus, certaines sources suggèrent que la pratique de dépôt alimentaire pour les morts a fait l'objet d'un débat parmi les élites juives. Tobit IV semble approuver cette pratique sans réserve, alors que Deutéronome 26 la tolère, mais cherche néanmoins à la normer. Siracide 30, pour sa part, émet au minimum des doutes sur l'intérêt qu'il y a à déposer de la nourriture de qualité dans les tombeaux, et peut-être de la nourriture tout court. Tous ces témoignages indiquent que le dépôt de nourriture pour les morts était une pratique connue des élites juives qui semblent l'avoir diversement appréciée, toutes les élites juives ne lui étaient pas sympathiques, qui semblent avoir diversement appréciée, mais qui n'ont en aucun cas cherché à l'interdire. Ainsi s'explique le fait que le dépôt de nourriture pour les morts, contrairement à d'autres aspects du culte des morts tels que la nécromancie, ne fait l'objet d'aucun interdit dans la Bible hébraïque. À côté de ces textes, on trouve également quelques textes, bien que moins nombreux que ceux que l'on a pu souvent dire, qui rejettent quant à eux les sacrifices offerts aux morts comme à des puissances divines ou quasi-divines. Ce rejet est évident en particulier dans le psaume 106, ainsi qu'en Ésaïe 57, et l'on pourrait encore ajouter à cette liste quelques textes comme le texte hébreu de Siracide 30, 18, dont je n'ai pas eu le temps de parler aujourd'hui. Dans ces textes, il s'agit bien de condamner sans ambiguïté une pratique considérée comme illégitime. Toutefois, la condamnation ne porte pas sur le fait de nourrir les morts, mais de leur sacrifier. De ce point de vue, il n'y a en réalité aucune contradiction entre des textes tels que Deutéronome 26, Tobit 4 ou Siracide 30 dans le texte grec, qui font référence au fait de nourrir les morts, et d'autres textes tels que le psaume 106 ou Ésaïe 57, qui critiquent pour leur part les sacrifices offerts à des morts divinisés. Les deux séries de textes représentent bien plutôt les deux faces d'une même médaille, les deux faces d'une même conception du culte des morts. Dans la construction théologique et politique qui se développe après l'exil, un nouveau partage se met ainsi en place, selon une logique qui est celle de la compatibilité avec le culte d'un Dieu unique. Les sacrifices aux morts sont désormais interdits, ce qui ne signifie pas qu'ils n'ont pas existé à l'époque post-exilique, mais ils sont désormais interdits par les élites parce qu'ils impliquent l'existence d'autres puissances, dignes de faire l'objet d'un culte à côté du Dieu Yahvé. Par contre, la pratique traditionnelle consistant à déposer de la nourriture pour les morts ne met pas en danger le culte du Dieu unique et peut par conséquent être tolérée, voire même parfois, comme dans le cas de Tobit, encouragée par les élites juives. Ce partage, il faut le souligner, entre nourriture et sacrifice, tel qu'il est mis en place par les élites juives après l'exil, ce partage nous renvoie lui-même à un partage plus large opéré par la Bible hébraïque au sein même, cette fois, du monde des morts. Le mort dans le Proche-Orient ancien est une figure profondément ambiguë. Il dépend du soutien des vivants, c'est donc une personne dépendante, et cette dépendance est particulièrement claire dans un texte comme celui de Tobit 4, il dépend du soutien des vivants, mais il peut également, dans certaines circonstances, être vénéré comme une puissance divine ou quasi-divine. Le premier aspect, le mort dépendant des soins des vivants, ne pose pas véritablement problème aux auteurs bibliques, pas plus d'ailleurs qu'aux auteurs juifs ultérieurs. C'est le second aspect, le mort puissant, qui pose problème, dans la mesure où ce mort semble faire directement concurrence, ou pourrait faire directement concurrence au Dieu unique. De ce point de vue, et contrairement à ce que l'on dit habituellement, la Bible hébraïque, et après les traditions juives ultérieures d'ailleurs, tolère bien une forme de culte des morts,
mais uniquement au sens premier du terme latin cultus, qui désigne étymologiquement le soin, l'entretien. Le soin des morts, oui, la vénération des morts, non. Par contre, le culte au sens d'une véritable vénération des morts est désormais critiqué et condamné. Reste alors la question, d'un point de vue d'histoire des religions, de savoir dans quelle mesure ce partage entre alimentation des morts et sacrifice aux morts est par-delà entre deux types de morts, le mort vulnérable, dépendant et le mort puissant, dans quelle mesure ce partage est réellement original ou complètement neuf dans la Bible hébraïque. En réalité, dans le contexte proche-oriental, et plus particulièrement dans le contexte du Levant, des sacrifices réguliers aux morts ne sont clairement attestés que dans le cadre du culte royal. En dehors du culte royal, de tels sacrifices peuvent avoir existé, mais ils semblent avoir été exceptionnels et réservés principalement à des ancêtres divinisés. Il existait donc déjà dans la pratique, bien avant l'Israël post-exilique, il existait donc déjà dans la pratique une forme de partage de fait, sinon de droit, entre deux types de morts, et la plupart des morts ordinaires, c'est-à-dire des morts non royaux, étaient entretenus par des dépôts de nourriture qui ne prenaient pas nécessairement la forme de sacrifice et qui n'étaient souvent que peu ou même pas du tout ritualisés. Comme on le voit ici, et comme c'est très souvent le cas en réalité, le partage opéré par le monothéisme biblique au sein du séjour des morts il n'est pas complètement original, il reprend un partage plus ancien, mais en radicalisant ce partage et en éliminant notamment tous les aspects relevant du culte royal. Je terminerai cette leçon par une toute dernière remarque très brève qui porte cette fois sur la méthode. Les travaux sur l'émergence du monothéisme biblique ont longtemps été marqués par la thèse selon laquelle ce monothéisme se serait construit en opposition au culte traditionnel dans l'Israël ancien et notamment en opposition au culte des morts. Le dossier que j'ai présenté ici suggère que ce modèle est problématique et qu'il faut en réalité penser les rapports entre le monothéisme et les traditions antérieures, non pas en termes simplement de rejet ou d'opposition, mais selon des stratégies plus fines qui reposent sur la sélection et la réinterprétation de ces traditions. Il y a là en réalité tout un chantier qui s'ouvre à l'exégèse biblique, dont j'espère que la leçon d'aujourd'hui aura au moins permis d'entrevoir les enjeux. Je vous remercie pour votre attention.